Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre pays a traversé des mouvements de contestation majeurs au cours de l'année 2023. Ceux-ci n'ont malheureusement pas tous donné lieu à des débordements. Certains, en revanche, ont généré des actes de violence d'une rare intensité. Nous avons récemment assisté à des scènes de chaos qui ont profondément choqué nos concitoyens. De justesse, nous avons évité des drames grâce au professionnalisme des forces de l'ordre, auxquels mon groupe veut rendre hommage. Quoi de plus légitime pour nos concitoyens puissent manifester leur opposition au texte que nous votons. Cependant, de quoi de plus inacceptable de ne pas le faire dans un cadre républicain. Des centaines de forces de l'ordre ont été blessées lors de différentes manifestations, dégradations, incendies volontaires, autant d'actes faisant peser un risque majeur sur la sécurité de nos concitoyens. Les mêmes scènes de chaos sont reproduites lors de la mise en place de retenues d'eau. Souvenez-vous, les fameuses méga-bassines. Là encore, il est légitime que les oppositions s'expriment, mais il paraît néanmoins important de rappeler que ces projets ont été décidés par les instances démocratiques susceptibles de recours devant les tribunaux indépendants et impartiaux. Nous sommes en démocratie, ne l'oublions pas. Les manifestants que nous avons vus à ces occasions n'étaient pas, pour certains, armés de battes de baseball, de barres de fer, de boules et de cocktails Molotov. Des individus fanatiques étaient là pour casser soit de la bassine ou casser du flic. Nous ne pouvons pas l'accepter. Les sénateurs du groupe communiste, républicains, citoyens et écologistes nous proposent d'exempter de condamnation tous ceux qui sont rendus coupables de délits au cours des mouvements collectifs revendicatifs. Au-delà de la précision extrême du périmètre ainsi visé, comment accepter une telle négation de la loi? Comment imaginer que la circonstance de mouvements collectifs revendicatifs puisse exonérer des délinquants de toute poursuite et de toute condamnation? Si le droit de grève et son existence doivent être protégés, il ne s'étend pas à la commission d'infractions. Même commis lors de mouvements revendicatifs, ces actes demeurent méfastes pour la société et nos concitoyens. Cette circonstance de mouvement collectif revendicatif doit être davantage considérée comme une circonstance aggravante que comme une circonstance atténuante. En effet, la commission des infractions est facilitée lors d'attroupements et leurs conséquences peuvent être bien plus sérieuses et dangereuses que dans d'autres circonstances. Il arrive par ailleurs que les manifestations constituent en elles-mêmes des infractions. Elles peuvent être interdites par l'autorité investie du pouvoir de police lorsque celle-ci estime que la manifestation est de nature à troubler l'ordre public. À certaines d'entre elles, la présence d'écharpes tricolores nous a consternés. Des élus ont encouragé nos concitoyens à ne pas respecter la loi. Ils ont été la caution paradoxale d'actes de violence antidémocratiques. Celles et ceux qui encouragent la violation des lois n'ont pas leur place dans les chambres où elles sont votées. Nous considérons que la défense des droits et libertés des individus doivent s'exercer dans les urnes plutôt que dans la rue. La loi est faite par les représentants de la nation. Il est essentiel qu'elle s'applique à tous. Ce qui préserve l'arbitraire, c'est l'observance des formes, disait avec sagesse Benjamin Constant. La contestation dans le pays ne peut s'affranchir des formes sans porter atteinte à la démocratie. Le groupe Les Indépendants s'oppose donc aux dispositions de ce texte. Je vous remercie. Merci.